pour que dans les meilleurs délais, notre pays ait un budget. Vous avez dit, je me sens comme Spider-Man, comme l'homme araignée. En fait, je pensais surtout à ce qu'a dit l'oncle Ben avant de mourir. Et il a dit à Spider-Man, tu as de grands pouvoirs, ça implique de grandes responsabilités. Ben, c'est exactement ça quand on est nommé ministre de l'économie et des finances. La responsabilité, là, avec Amélie de Montchalin, c'est que le budget soit voté pour que les Françaises et les Français bénéficient de services publics qui ne soient pas en service minimum, ce qui va être un petit peu le cas dans les semaines qui viennent. Ouais, sauf Spider-Man, les pouvoirs, il les a. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de marge et de pouvoir, Éric Lombard, là, notamment. Un super-héros? Une chose est sûre, c'est qu'il a une super mission qui est de nous doter d'un budget. Et ça devrait ne pas être quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, dans le contexte actuel, ça semble l'être. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une véritable différence par rapport à ce qui s'était passé sous le gouvernement de Michel Barnier. C'était la première fois qu'on se retrouvait dans cette situation complètement inédite. Il a essuyé les plates. Mais quelque part, oui. Et aujourd'hui, le fait de commencer par cette discussion de fond avec des partis politiques, alors évidemment, Olivier Faure, en sortant, reste sur sa posture et parle de concessions remarquables sans nous dire de quoi il en est. Enfin, Justifie la réforme des retraites à 64 par exemple, mais ça va pas au-delà. Ça, on sait très bien que c'est une sorte de totem ou de tabou. Il faut vraiment rentrer dans le vif du sujet et surtout, Il faut négocier. Il faut négocier, surtout il va falloir faire quelque chose de cohérent parce que sinon on voit que ça ne marche pas. Finalement, un budget qui avait été trop amendé, qui ne voulait rien dire à l'Assemblée nationale, ça ne marchait pas non plus. Donc cette négociation-là, je pense que c'est plutôt de bon augure. On y reviendra dans la deuxième partie de BFM Story dans le Face à Duhamel.